Bonjour ou bonsoir, j'avais envie de faire un tirage pour notre pleine lune en Poisson, le 28 août 2026. Cette pleine lune est intéressante comme toutes les pleines lunes, vous me direz, puisqu'on est dans le signe de la Vierge et que le Poisson en signe opposé s'invite avec cette pleine lune. Et en plus, je crois qu'on a une éclipse, il me semble, petite éclipse. Donc, à vérifier, bien sûr, je peux me tromper. Peu importe, en tout cas, là, moi, je vais me concentrer sur, j'avais envie de demander aux énergies de la Lune les messages qu'elles avaient à nous transmettre. Vous pouvez vous reconnaître là-dedans ou pas du tout, c'est OK dans les deux cas. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le pouvez. Je ne suis pas sûre que ce soit faisable sur cette chaîne, mais si vous avez envie, essayez toujours et je répondrai avec plaisir. Sinon, par mail. Je vous mettrai toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo et n'hésitez pas à aller voir mon site internet où je propose tous mes services. Alors, c'est parti. Donc, pleine lune, on est dans le signe de la Vierge le 28 août. La Vierge, donc j'ai mis cette petite carte pour la représenter, dans sa sagesse, son souci de l'ordre, sa réserve, mais aussi, bien sûr, l'envers du décor, la manie et l'anxiété. Alors, si on a une carte, moi je trouve que la Vierge, dans toute sa splendeur, peut être beaucoup dans le matériel, la matière. Donc j'avais envie de voir quelle carte. Après, je vais interpréter tout ça à ma façon. Donc, ceci n'est pas parole d'évangile. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber encore une fois. Ça peut parler à certaines personnes, à un égrégore, puisque là, c'est vraiment du collectif. Ça ne vise personne en particulier. Mais je voulais savoir un peu ce signe de la Vierge là que l'on traverse en ce moment, depuis, je crois, le 22-23 août. Qu'est-ce que cette pleine lune va mettre en lumière par rapport à la Vierge, ses qualités, ses défauts dans la matière. Alors là, je demande à une carte qui est très dans la matière de se présenter un message. Merci. Voilà. Demandez, vous serez servi. Patience et planification. Et la Vierge aussi est beaucoup dans le mental, bon, comme beaucoup d'autres signes, puisque c'est le propre de l'humain. Mais par rapport au mental, qu'est-ce que ça vient mettre en lumière, cette pleine lune en Poisson, que la Vierge pourrait influencer, vu qu'on est dans son signe aussi. Je trouvais ça intéressant de croiser les deux, parce que quand on est en nouvelle lune, en lune noire, on n'a pas ça, on n'a qu'un signe. On a certainement d'autres planètes, ceux qui s'y connaissent pourront le dire. Mais là, la pleine lune est super intéressante, comme toujours. Et je vais essayer d'en faire plus. Alors, on a tromperie et envie par rapport à la carte du mental. Ça, c'est vraiment pour le collectif. Ensuite, du côté du Poisson, ce cher Poisson qui s'invite, puisqu'on est pleine lune en Poisson, avec sa vision, sa sensibilité, sa rêverie, mais aussi sa petite tendance à la dépression et au dédoublement. Alors tous les poissons ne sont pas comme ça. Je pense que quand on est accompli dans sa complétude, qu'on est bien dans ses baskets, dans sa vie, le poisson, lui, s'il est bien dans sa peau, dans sa vie, n'est pas forcément dépressif et n'est pas à double face, rassurez-vous. Mais ça peut être des caractéristiques du poisson quand il n'est pas bien. Voilà. Donc, on va regarder. Moi, du coup, ça me fait penser aux émotions. Qu'est-ce qu'on peut traverser? En quoi la pleine lune en Poisson peut nous influencer par rapport à l'émotionnel et aussi au spirituel? Parce que c'est, je trouve, un signe très dans les émotions, puisque c'est un signe d'eau, et aussi très dans le spirituel. Ceux qui connaissent un petit peu le symbole
de Jésus avec le poisson comprendront. Voilà, ça fait aucun clin d'œil à la religion, c'est plus du spirituel là, hein. Donc d'un point de vue émotionnel, qu'est-ce qui va être mis en lumière avec cette pleine lune pour le collectif dans cette pleine lune du 28 août? En quoi le poisson va venir, qu'est-ce qui va venir réveiller comme émotion dans le collectif? Pardon pour la caméra. Alors, toc, on va mettre ça comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis, désolée pour la petite musique derrière, si vous entendez. Et puis là, ça va être plus le poisson. Souvenir d'amour. Et je vais demander à une carte spirituelle de s'inviter pour le poisson, la pleine lune. Qu'est-ce qu'elle va venir mettre en lumière? Elle est tombée par terre. Pardon. Ah, force spirituelle. Waouh. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est super intéressant. Est-ce qu'on a une carte en arcane majeur qui voudrait s'inviter au milieu pour faire la jonction et peut-être me donner des indications pour ce collectif, pour cette pleine lune du 28 août? Merci. Waouh. J'adore, je kiffe l'harmonie, le couple. Arcane majeur. Bon, c'est parti pour l'interprétation. Alors, bon, la Vierge planifie. Elle peut se montrer impatiente, mais là, on invite à la patience, la planification, prévoir, laisser peut-être les saisons qui passent. Je sens de la joie. Bah oui, les Vierges, vous fêtez vos anniversaires là. On est content, on est parfaitement aligné, on peut prévoir des choses, on entreprend, on met de l'ordre. Je sens que cette pleine lune, malgré des petits obstacles, alors ça va parler à certains, pas tous, malgré par exemple le mental qui peut, avec la tromperie et l'envie, donner l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, qu'il y a de la jalousie autour de soi, qu'il y a des gens envieux. Faites attention à qui vous parlez. Bon, ça je le dis souvent dans mes guidances. Vous savez très bien à qui parler, mais c'est comme si qu'on faisait fi de tout ça. Parce qu'il y a cette force du poisson, sa force spirituelle, il y a de l'expérience. Malgré tout, on sent qu'il y a une bonne assise et de l'expérience. Donc en fait, on s'en fiche complètement des envieux, des jaloux. Et on prend soin de soi, on prend soin de ce qui nous tient à cœur avec souvenir d'amour. C'est un peu comme si que l'amour était plus fort. Alors là, je tombe dans un truc hyper sentimental et amoureux finalement. Alors c'est pas forcément sentimental amoureux d'ailleurs, hein, mais c'est la réunion de ces deux signes qui pourtant s'opposent, hein, Vierge Poisson. Mais là, ça va vraiment être les qualités de l'un et de l'autre vont se compléter à merveille pour passer ce cap, cette pleine lune, et faire fi des pseudo-obstacles qui peuvent d'habitude venir entraver notre joie, venir entraver notre plein potentiel, notre ordre, notre planification. C'est pas grave, en fait, on s'en fout complètement. On sait qu'on va... C'est comme si on arrivait presque au but d'un projet et que la réunion va se faire de toute façon. C'est pour ça, je pense, c'est l'harmonie, là, c'est vraiment cette petite éclipse, je pense, qui vient influencer ça. C'est que c'est pas grave, contrairement à certaines pleines lunes où on sent qu'il faut faire profil bas, il faut faire attention, il faut prendre soin de soi. Là, c'est pour prendre soin de quelque chose dont on tient beaucoup, un projet,
qui est fait avec cœur, avec ordre, avec l'ordre de cette Vierge-là qui planifie, qui a pris le temps de tout mettre bien en ordre pour arriver au but. Le poisson vient mettre de la spiritualité et de l'amour là-dedans, de l'émotion, amour, vraiment prendre soin. Et ça se réunit parfaitement bien. Donc en fait, on a évidemment, enfin moi j'ai demandé quand même la carte du mental parce que la Vierge est beaucoup dans le mental. Et c'est pour ça aussi qu'elle va être dans la manie et l'anxiété quand elle va pas bien. Tromperie en vie, mais on s'en fiche complètement, quoi. On passe par-dessus, on transmute, on s'en fout. On a fait attention jusqu'ici pour mener à bien ce projet et du coup, magnifique, quoi. On s'en fiche, on saute par-dessus les obstacles, on transcende, on transmute, on transforme, on s'en fout. Et derrière, il n'y a pas de crainte à avoir. On est dans l'amour, l'harmonie, le 6, quoi. Cet arcane majeur. Super. Bah écoutez, ça donne envie d'y être, hein. Pas de peur, pas de doute. Du coup, je crois que c'est rare que je fasse des tirages pour les pleines lunes comme ça aussi positifs. Du coup, est-ce qu'on a un petit message quand même pour les anxieux ou ceux qui auraient l'impression de tomber en bad trip avec cette pleine lune? Est-ce qu'on a un message conseil avec un petit mot sympathique à donner? Un décret. Hop, 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 hop. Alors, il y en a une deuxième qui avait presque envie de venir, mais elle n'est pas venue. Donc, je ne la prendrai pas. Timing divin. Bon, bah, tout est parfait, en fait. Regardez comme elle est belle, cette carte. Alors, si ça vous stresse, cette pleine lune, que ça ne va pas comme vous voulez dans vos projets, etc., des remises en question, des doutes, une impression qu'on nous la met à l'envers, pardon hein, de l'expression, mais si vous avez cette impression-là, que ça ne se passe pas comme vous voulez, recentrez-vous sur votre projet, les belles choses que vous avez mis dedans, l'amour, ça peut être aussi une relation, hein, ça peut être tout et n'importe quoi là, hein, c'est du collectif, donc, mais bah, c'est entre les mains du divin. Donc regardez cette belle carte quand vous doutez, que vous avez peur, que ça ne marche pas, et puis l'harmonie en dessous, tout va bien. Bon, bah, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Merci.